Le conseil de fabrique de Sainte-Croix-aux-Mines gère le patrimoine paroissial de la commune. Considéré comme gestionnaire public, il doit veiller à l'entretien de ces lieux. Le 16 juillet, une réunion s'est tenue autour de l'avenir de la chapelle du Grand Rombat. En 2023, on a été alerté par un des voisins qui a constaté qu'il y avait un bloc de la roche qui s'était un peu désolidarisé et qui commençait à glisser vers sa maison. Il en a alerté la mairie qui en fait s'est adressé au conseil de fabrique en tant que propriétaire. Et donc on a constaté que ce bloc avait tendance à bouger un peu. Et il a fallu faire venir une entreprise en disant on va enlever ou combler ou faire quelque chose. Aucune entreprise n'a voulu toucher à ça sans l'avis d'un expert. Et l'expert, quand il est venu, a tout de suite dit il faut fermer le site à la population pour éviter un accident. À la suite de ce signalement, la chapelle a été fermée par arrêté. Les assurances ne couvrant pas d'éventuels dégâts. Le conseil de fabrique a décidé de retrousser ses manches. Donc on est obligé de faire un minimum de travaux. Et donc ces travaux vont consister à monter un mur ou en bloc béton ou en gabion. C'est peut-être plus esthétique que du béton. Mais le choix sera fait lorsque le terrain sera préparé en fonction de ce qu'on trouvera en dessous. Pour mener à bien ce chantier, les membres du conseil de fabrique cherchent aujourd'hui des financements. Une souscription a été lancée. Aujourd'hui, nous avons dépensé un peu plus de 15 000 € en études. Tout le monde était persuadé que cette chapelle était posée sur un rocher. Et l'étude nous dit non, en fait, prendre un langage très vulgaire, je dirais tout simplement qu'elle est posée sur un tas de cailloux. Donc la solution retenue, et je ne vous cache pas la moins chère, c'est de mettre un mur, c'est ce qu'on appelle la solution passive, qui va tenir une quarantaine d'années, cinquantaine, on espère. D'autres travaux sont à prévoir comme la toiture de la chapelle. Les devis devraient être connus courant septembre. D'après le président, le montant des travaux pourrait dépasser les 100 000 €.